Alors, Michel Blanc, bonjour. Ben, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Toi-même, M. Aymon? Hey, ça va super bien. Écoute, 2012 qui commence en force. On lâche pas. Oui, ça commence fort, moi aussi. Tant mieux. Thank God, on va toucher du bois. Oui, ben écoute, on va en profiter pendant que ça passe. Puis surtout qu'après le temps des fêtes, tu as une espèce de pic de party puis de joie. Puis quand tu tombes dans l'espèce de downer, là, s'il n'y a rien qui se passe, on dirait que tu tombes dans une espèce de période de léthargie. Fait qu'il faut pas. Écoute. Ah, mais moi, je suis. Fait que moi, les parties, moi, je me suis beaucoup, beaucoup calmé. Et dans le temps des fêtes, j'ai rien foutu finalement. J'ai promené ma chienne 2 fois par jour. Puis moi, étrangement, les pâtés, c'est pas mal la semaine parce que je suis tout le temps invité à toutes sortes de cocktails, de lancements, de patentes. Ce qui fait que quand arrive la fin de semaine, de ne rien foutre et de manger une pizza en écoutant un film dans mon salon, je trouve ça hyper relaxant. OK. Fait que ça, c'est toi ton dada, c'est ça. C'est rien faire. Oui, j'aime bien ça. Ben, c'est drôle parce que les gens qui sont beaucoup convoités au niveau du, on va dire, du jet set, justement, là, eux, leur fin de semaine, c'est justement de relaxer. T'sais. C'est du temps précieux qu'ils n'ont pas. Mais écoute, je suis pas mal sûr que tout le monde qui me suit te suit déjà sur Twitter, sur Facebook, sur toutes les plateformes inimaginables. Mais Michel Blanc, t'es qui? Qu'est-ce que tu fais? Ben, moi, je suis consultant conférencière et auteur en stratégie web, en marketing Internet. Et par défaut, je suis devenu un peu ce que certains nomment la papesse des médias sociaux. OK. Parce qu'évidemment, ben, dans les stratégies web, une présence médias sociale, ça fait longtemps que je dis que c'est important. Évidemment, on en parle peut-être moins, mais le roi des médias sociaux demeure le blog. Une saine présence médias sociale, c'est d'abord d'avoir un blog. Ben, évidemment, moi, ça fait longtemps que mon blog roule. Et moi, j'ai eu la chance de retourner aux études quand même sur le tard. Je suis allé faire une maîtrise scientifique en commerce électronique à HEC Montréal, Université de Montréal, en 2001. OK. Donc, cette année, ça va faire 10 ans que je fais de la consultation web. Alors, mais toi, principalement, c'est pour des compagnies qui veulent des sites web? Oui, moi, c'est des compagnies, autant des petites que des grosses. Là. Moi, je ne fais pas de production, je fais du conseil de gestion. OK. Alors, les entreprises viennent me voir, puis ils arrivent avec une problématique et moi, je règle leurs problèmes. Ou s'ils n'ont jamais été sur Internet, ils veulent savoir comment ils devraient y aller, avec quelle technologie. Je peux rédiger, par exemple, un rappel d'offres, les accompagner, choisir leur fournisseur. C'est comme une espèce de broker. Non, parce que je prends pas de cote. Moi, je suis quand même très bien payé. OK. C'est de la consultation de gestion Internet. OK. Des fois, ça peut être aussi, parce que c'est quand même assez varié ce que je fais. Par exemple, il y en a qui ont une nouvelle technologie Internet. Ils veulent savoir si leur modèle d'affaires est bon, comment ils peuvent faire de l'argent, comment ils vont monétiser leur présence sur le web, comment ils devraient vendre leurs produits, quel marketing ils devraient faire. Alors, c'est le genre de questions que je réponds. Et étrangement, je travaille autant avec la personne qui est seule qu'avec la multinationale. Tu fais de la PME aussi. Là. Ah oui, c'est comme un de mes clients qui est un client à succès, c'est un accordeur de piano. OK. Fait qu'il est tout seul. Bon, lui, il accorde des pianos, mais il voulait faire de l'acquisition de clients sur Internet. Donc, je l'ai aidé à faire de l'acquisition de clients. Puis, hier midi, je dînais avec la présidence d'une des 4 grosses compagnies médias au Québec pour faire un gros mandat de réflexion stratégique sur leur service. Alors, c'est assez varié, qu'est-ce que je peux avoir comme clientèle, mais toujours avec le focus, évidemment, d'une saine présence sur le web. OK, mais quand on dit saine présence sur le web, ça inclut évidemment les médias sociaux, Facebook et compagnie. Ça. Puis, quand je dis saine présence, ce que je sous-entends, c'est une présence qui te rapporte du cash. Oui, c'est sûr. C'est ça que tout le monde sur le web veut, là, parce que c'est bien le fun de donner, mais on veut que ça rapporte. Et voilà. Écoute, ça m'amène à te poser la question suivante. Tu penses quoi de Google+? Moi, je suis très enthousiaste de Google+. D'ailleurs, c'est drôle parce que depuis ce matin, depuis hier, en fait, les résultats de Google, de l'engin de recherche Google sont maintenant bonifiés
de qu'est-ce qu'on va avoir aimé dans Google+. Google+, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, pour moi, c'est plus la porte d'entrée sur ce qu'on appelle dans notre jargon l'informatique dans les nuages qu'un média social comme tel. Okay. Pour expliquer ça simplement, l'informatique dans les nuages, c'est que l'intelligence, de plus en plus, l'intelligence logicielle ne sera pas soit sur notre PC ou notre laptop, mais elle va se retrouver sur Internet. Oui, comme les nouveaux appareils, je pense que c'est Google qui ont lancé ça, des laptops qu'ils fonctionnent juste si tu es branché sur le web, c'est ça? Entre autres, mais parce qu'évidemment, ça peut fonctionner avec ton laptop que tu as déjà. Bien que faire une image, là, tout le monde connaît Word, mais évidemment, Word, l'intelligence, ça va être dans le logiciel que tu as installé dans ton laptop. Okay. Alors que tu as Google Doc, qui est l'équivalent de Word, qui lui est complètement sur le web. Okay. Alors, tu peux faire des documents, les partager avec tes amis, donner accès à qui tu veux ou le garder complètement confidentiel. Sauf que l'intelligence du logiciel est plus sur ton laptop ou sur ton PC ou sur ton desktop, elle va être directement sur Internet. Un peu le même principe que quand on fait une recherche Google maintenant, quand tu écris 3 mots, des fois, il continue la phrase tout seul, c'est ça? Et voilà. Puis l'intelligence là, de ce logiciel-là, ben, elle est sur Internet. Alors, de plus en plus, évidemment, des développements logiciels, au lieu que toi, tu ailles acheter une disquette puis que tu télécharges la disquette sur ton ordinateur et que tu emmagasines cette intelligence-là sur ton ordinateur, ben, elle va être sur le web. Et Google+, c'est le lieu où tous les services Google sont rassemblés. Alors, dans un contexte d'affaires, c'est extrêmement performant. Et présentement, on se parle via une technologie qui s'appelle Skype. Ouais. Mais si jamais tu voulais faire entrer une deuxième ou une troisième personne dans la conversation, il faudrait que tu payes pour pouvoir faire une conférence de 1 à plusieurs. Oui, ça a l'air que sur Google+, c'est génial, ça, la vidéoconférence. Et c'est déjà gratis. Okay. Alors, tu peux déjà faire la même chose qu'on fait présentement sur Skype, tu peux le faire sur ce qu'ils appelle le Huddle de Google+. Okay. Gratis. Okay. Alors, tu peux parler de 1 à 10, si tu veux, et voir les 10 personnes et les entendre, les 10. Alors, okay. Mais c'est juste parce que moi, Google+, je trouvais qu'ils sont arrivés tard avec leur espèce de plateforme. Mais sinon, mis à part ça, Google, c'est tellement une machine énorme. T'as Gmail, Google Maps, t'as le Search Engine, t'as leur truc, leur espèce de chat, je me souviens plus le nom. Je veux dire, demain matin, moi, je pense que Google va mener la planète. C'est sûr que déjà, au moment où on se parle, même... ils sont quand même assez impressionnants. Et en termes de positionnement, parce que, tu sais, moi, mon pain puis mon beurre, c'est quand même l'acquisition de clients sur le web. D'avoir une page d'affaires Google+, ça va devenir un incontournable. Déjà, quand tu fais des recherches, évidemment, ta présence Google+ sort comme une balle dans les résultats de recherche de Google. Et on sait que dans un processus d'achat, que ce soit pour des services ou des biens, autant dans un contexte d'entreprise à entreprise que d'entreprise à consommateur, Google, ça demeure un incontournable si tu veux que le monde achète ce que tu as à vendre. Oui, non, ça c'est certain. Mais est-ce que sur Google+, est-ce qu'on peut faire une page comme sur Facebook, seulement une page ou il faut vraiment avoir un compte personnel? Même sur Facebook, tu ne peux pas faire une page. Il faut d'abord que tu aies un compte personnel pour te permettre de faire une page par la suite. Mais est-ce que tu peux faire la même chose dans Google+? Oui. Ah, je ne savais pas. Oui, sauf que les pages, là, c'est ça, je ne veux pas dire de conneries, là. Je ne sais pas si les pages d'affaires sont déjà ouvertes sur Google+. Oui, parce que c'est encore un peu en bêta, là, Google+. Oui, c'est ça. Mais les comptes personnels sont déjà là et déjà... à titre personnel, un gestionnaire de communauté ou un boss marketing ou un entrepreneur a tout intérêt à déjà être là puis de commencer à jouer avec ça puis de comprendre comment ça fonctionne. Ça veut dire que là, moi, je pourrais avoir, exemple, une page pour mon blog. Tu pourrais avoir ton compte personnel déjà. Oui, ça, je l'ai déjà. Voir comment ça fonctionne. Ouais. Et éventuellement, évidemment, mettre tous tes hyperliens, dont l'hyperlien vers ton blog, puis ça l'aiderait au référencement de ton blog. Tu sais. OK. Parce que moi, le Google+, ce que je trouvais génial un peu quand je suis embarqué dessus, là, au début, quand il y avait juste les invitations, je trouvais que c'est user-friendly au niveau... tu peux le faire dans Facebook pour la séparation. Là, tu peux faire des listes de gens. Mais je trouvais que le principe des cercles, je trouvais ça le fun pour les gens qui ont plusieurs cercles, justement. Tu as des amis, tu as des collègues de travail,
puis tu veux pas nécessairement mettre une photo de toi dans un party, puis que ton boss voit ça, mais si tu mets une image drôle, tu veux le mettre à tout le monde. T'sais. Fait que je trouvais le principe des cercles faciles. Oui, puis de toute façon, Google ont été toujours reconnus pour l'ergonomie et pour le côté zen de leurs interfaces. C'est certain que, d'ailleurs, c'est ce qui a fait que le moteur Google est devenu le moteur le plus utilisé de la planète, parce qu'on va se rappeler que Microsoft et Yahoo ont aussi des moteurs de recherche. Ouais. Sauf que leur moteur de recherche était perdu dans la pizza de leur portail. Tandis que Google, eux autres, quand ils ont commencé, ils ont dit, nous autres, là, il va y avoir rien qu'un petit carré dans le milieu de la page, puis tu fais ta requête, tu fais Enter, puis tu vas avoir un résultat. Comme Alta Vista dans le temps. Ça, déjà, c'était très innovateur comme vision. Puis, évidemment, ce côté zen-là des interfaces, ben, ils l'ont continué avec tous leurs produits, puis ils continuent encore aujourd'hui. Ce qui fait que ça ne prend pas un cours d'informatique de 10 ans pour savoir comment Google fonctionne. Et malheureusement, justement, ce côté zen-là, ce côté user-friendly, ben, des fois, ça donne l'impression à tout le monde qu'ils connaissent le web parce qu'ils savent comment trouver de quoi sur Google. Mais qui sait vraiment comment utiliser Google et qui connaît vraiment le web? Ben, évidemment, pour répondre à ça, c'est tu fais-tu du cash avec ton web ou t'en fais pas? Et si t'en fais pas, ben là, tu es prêt à payer quelqu'un comme moi pour savoir pourquoi. Oui, et puis trouver les solutions de comment faire de l'argent, évidemment. Et voilà. Mais en même temps, c'est ce qui fait un peu la beauté du web, c'est que tout le monde peut collaborer au niveau du contenu. Puis il y a tellement de contenu génial sur le web qui est gratuit. Donc, c'est un peu un couteau à double tranchant. Oui, tu veux faire de l'argent avec, mais si tout devient payant, on va peut-être perdre un peu du edge du web. T'sais. Oui, puis non, parce qu'en même temps, on se rend compte que les modèles d'affaires changent. Tu sais, comme moi, mon blog, il est gratuit. Ouais. Pourtant, je gagne extrêmement bien ma vie. Mes 2 livres, les médias sociaux 101 et les médias sociaux 201, ben, les médias sociaux 101 ont été 32 semaines au classement des best-sellers Gaspard Le Devoir. Pourtant, c'est un copier-coller de billets qui sont gratuits sur mon blog. Et quand je donne des conférences, je suis extrêmement bien payé pour répéter ce qui est déjà dans mon livre et qui est déjà gratuit sur mon blog. Et quand je fais de la consultation, je répète encore ce qui est déjà gratuit dans mon blog, dans mes livres et dans mes conférences. Ouais. Alors, on se rend compte que l'argent n'est plus tellement dans la création de contenu que dans les produits dérivés de la création de contenu. Okay. Je ramène ça parce que toi, je sais que tu es un DJ. Ben, de moins en moins, les artistes vont être payés pour leur musique qui va être sur le web de façon gratuite. Mais évidemment, ça coûte de plus en plus cher aller voir un show live d'artiste et ça coûte de plus en plus cher utiliser une toune d'un musicien pour faire une pub à TV, etc., etc. Donc, et un des beaux modèles d'affaires qui a fait la preuve de concept de ça, c'est le groupe Mister Valère. Qui donnait des CD, mais c'est pas parce qu'ils donnent des CD. Il ne donnait pas des CD, il donnait des MP3. Puis évidemment, ben, comme tu le sais, comme tu es un DJ toi-même, ben, le MP3, tu as une qualité audio qui est un peu boboche. Ouais. Alors, il donne le MP3 en échange d'une adresse de courriel. Maintenant, les gens, ben, comme il y a une grosse base de données d'adresses de courriel, ben, au lieu de faire le Quai des Brumes à Montréal avec 70 personnes qui payent 7 piastres, ils vont aller faire le Métropolis avec 2000 personnes qui en payent 40. Et ben, ils vendent des CD parce que là, le monde, il trouve ça tellement bon qu'ils veulent avoir une bonne qualité audio. Donc, ils sont prêts à payer le CD. Et comme ça, ils se font connaître. Ils font des tournées européennes, etc., etc. Donc, un groupe qui aurait pu être nébuleux dans le fin fond de Sherbrooke et qu'on ne sait pas qu'il existe, tout d'un coup, ben, c'est un groupe dont on parle sur toutes les tribunes et c'est un groupe qu'on dit qui est hot. Oui, c'est ça. Le web est rendu comme une espèce de fenêtre pour t'exposer. Puis les gens, quand ils te veulent pour eux, ben là, ils vont sortir, ils vont payer. C'est ça. Cependant, il reste quand même des trous à boucher. Oui. Et le trou à boucher, c'est justement les fournisseurs Internet qui ne donnent pas une crise de scène pour la création de contenu, alors qu'ils font une fortune en permettant à ces contenus-là de circuler sur le web. Ça, c'est quand même scandaleux. Parce qu'on sait, par exemple, que justement, les stations de radio, quand ils jouent de la musique, ben, ils payent des droits d'auteur. Et ça serait normal que les fournisseurs de services Internet
paient aussi des redevances sur l'argent qu'ils font. Ouais, mais là, ils vont te dire qu'ils vont refiler la facture au consommateur, puis bon... Ben, ils refilent déjà aux consommateurs. Non, mais c'est parce que là, ils vont dire qu'ils n'ont pas l'argent, puis blabla, on sait... Et l'autre problème, évidemment, la culture a toujours été subventionnée, puis elle va continuer de l'être. Ouais. Sauf que la correspondance web de tous les éléments culturels qui existent dans la vie réelle, évidemment, n'a pas la quote-part de subvention qu'elle devrait avoir. Et c'est la même chose au niveau des placements publicitaires. Les placements publicitaires web, quoi qu'ils soient en croissance constante, n'arrive pas encore à l'achever des placements publicitaires sur tous les autres médiums, alors que, contrairement aux autres médiums, on peut vraiment vérifier... Ben oui, c'est sûr. Tu peux pas dire combien de personnes ont regardé l'enseigne sur le bord du pont Champlain. Là. C'est en plein mais ça. Le nombre de clics, on le sait exactement. Puis on sait combien de temps la personne était là. Puis c'est quand même fou aussi les statistiques derrière ça. Oui. Puis c'est même aussi, c'est ça, l'épine dans le pied du web, parce que si tu dis, mettons, là, il y a 1,5 million de personnes qui écoutent, tout le monde en parle, il y en a combien qui sont levés pour aller chier pendant la pub, on le sait pas. Mais si tu dis il y a 10 000 clics, les 10 000 clics, tu sais qu'il est vrai. Ouais. Alors, les gens, psychologiquement, ils vont comparer un 10 000 clics à 1,5 million, alors que la comparaison, elle ne se fait pas. Le 1,5 million, c'est une création de l'esprit. Le 10 000 clics, il est vrai. Mais ça reste encore dans l'esprit des gestionnaires. Et ça, ben, c'est problématique. Et pour les créateurs de contenu qui veulent vivre de leur art, et pour les gens qui veulent vivre du web. Non, c'est vrai, parce que ça coûte assez cher. Moi, je me suis payé un .com, puis bon, c'est bien basique qu'est-ce que moi j'ai pris, mais reste que ma pub de Google ne paye même pas mes frais au niveau de mon hébergement. Là. Puis ça va assez vite. Si on regarde les gros contenus comme... bon, on parlera pas de YouTube parce qu'eux autres, ils font de l'argent en masse, là, mais dans le sens où moindrement que tu as du vidéo ou de l'audio comme moi, où est-ce que tu as une grosse bande passante, mais là, ça coûte cher. Puis t'es pas capable d'aller chercher l'équivalent juste pour payer tes frais en publicité. Fait que c'est un gros gap, en effet. Justement, toutes ces réflexions que mes clients viennent me voir puis me demandent, ben là, justement, comment je peux faire de l'argent avec ça? Puis là, ben, justement, mon expérience, ma formation me permet d'aider les entrepreneurs à trouver des manières de faire du cash. Ouais. Écoute, assez parlé de toi professionnellement. Maintenant, j'ai des petites questions, moi, pour toi. Niveau personnel. Ah ben? Ouais. Écoute, t'es-tu plus douche ou bain? Douche. Douche, OK. Pain blanc, pain brun? Blanc. Tout le temps? Oui. Ouais, OK. Non. Des fois, je suis pain aux oignons. J'aime beaucoup le pain aux oignons. Ah oui? OK. Cool. Et c'est un pain juif, là, qu'ils ne vendent pas partout. Moi, je connais pas ça. Ah, ben, c'est écœurant. Pain aux oignons, là. D'ailleurs, si jamais tu fais une farce, là, pour une dinde ou un poulet, là. Ouais. Du pain aux oignons, là, c'est hallucinant. Puis moi, le pain aux oignons, je jure que par ça. Bon, ben, ça va être dans mon to-do list, le pain aux oignons. On peut dire que c'est du pain beige. Bon, du pain beige, OK. En voiture, est-ce que tu conduis ou tu te fais conduire? Je conduis. OK. T'es-tu plus plage ou montagne? Je dirais que je suis entre les deux, moi. Moi, je serais plus lac. OK. Plus lac. C'est bon. Matinal ou nocturne? Matinal. OK. Si t'es dans un bar, t'es-tu genre à rester à côté au bar ou d'aller danser? Rester à côté au bar. Puis tu sirotes quoi? Ça dépend. Ça varie du cosmopolitain au scotch. OK. Ça dépend de comment on feel dans la journée. D'ailleurs, j'ai l'air une très belle collection de scotch. OK. Je suis une collectionneuse de scotch. Mais c'est bon, le scotch. Prochaine destination? D'ailleurs, à un moment donné, j'ai passé, tout le monde en parle. Ouais, puis il y avait eu comme une petite commotion sur Twitter qu'il faudrait qu'ils me servent du scotch. Alors, ils m'ont servi du scotch, tout le monde en parle. Puis Danny, il m'avait posé la question, il dit « Ouais, toi, Michel, comme tu as changé de sexe, là, boire du scotch, il dit, c'est plus un drink de gars. » Moi, j'avais répondu, je dis, tu sais, j'ai dit, Freud, il a déjà dit que quand tu fumes un cigare, des fois, c'est un cigare et ce n'est pas un pénis. Et ça m'avait tellement traumatisé que quand je suis revenu chez nous, j'ai fait des recherches pour voir quelles étaient les femmes qui buvaient du scotch. Okay. Et je me suis rendu compte que
Et Hillary Clinton et Pamela Anderson étaient des grandes adeptes de scotch. Fait que je me suis dit qu'entre Pamela Anderson et Hillary Clinton, j'avais certainement une place pour boire du scotch. Ben ouais, tu peux boire du scotch, écoute, c'est sûr que t'as ta place. Tout le monde a sa place. C'est juste que c'est drôle, ces genres de préjugés-là, tu sais, que l'association, des fois, par les sexes de juste une boisson, je trouve ça un petit peu aberrant, mais bon. Prochaine destination? Prochaine destination, c'est la semaine prochaine. Je suis conférencière à TEDx Montpellier, en France. OK. Alors, c'est une destination de business. Ouais, mais quand même. Mais c'est ça ma prochaine destination. C'est une belle destination de business. C'est mieux qu'aller à Je suis jamais allé. Fait que, on dit que c'est une belle ville, Montpellier. J'ai hâte. Je vais avoir quand même une journée pour me pogner le cul là-bas puis triper un peu. Ouais. Puis évidemment, quand tu vas dans ces conférences-là, il y a tout le temps un souper de gala. Puis là, supposément qu'on va être reçu par un chef étoilé Michelin. OK. Puis chaque fois que je vais en France, je veux dire, bon, les Français, le service clientèle, ils l'ont vraiment pas. Mais pour la bouffe, là, ils sont durs à battre. Puis les traiteurs français, là, ils mangent tout ce qu'il y a de traiteurs à Montréal. Là. Là-bas, c'est pas des hors-d'œuvre, c'est des œuvres d'art. C'est d'une beauté et d'un goût à tomber sur le cul. Et très, très souvent, je tombe sur le cul quand je suis en France à bouffer. Qu'est-ce qu'ils font? J'hallucine. Ouais, non, c'est très bon. Mais est-ce qu'ils l'ont pas sur le service client? Mais qu'est-ce que tu veux? Ils peuvent pas tout avoir, tu sais? Non, écoute. Ben non, faut pas qu'il y ait tout, sinon tout le monde déménagerait là-bas. Ta tâche ménagère que tu détestes le plus faire? Le ménage. Non, mais laquelle? En gros, là, c'est ça, tu sais. OK, mais il n'y a pas une affaire que, tu sais... Comme moi, là, c'est enlever les cheveux dans le bain, je peux pas faire ça. Ah non, moi, ça c'est pas si pire, ça. Non. Pas pire, mais je prends des pinces pour ça. Ouais, mais moi, tu sais, ça, c'est ce que j'haïs, c'est ça. C'est dégueulasse. C'est ça que les petits motons qui restent pognés après les cheveux, là. Ouais. Alors, tu t'entends, là? Ouais, c'est ça. Non, c'est pas si pire, ça, moi. Mais moi, c'est sûr que, bon, laver le poil, ça, j'ai ça. OK, bon, laver le poids. Laver le poil, j'aime pas ça. OK. Meilleure bouffe livrée? Comment? Meilleure bouffe livrée. Meilleure bouffe livrée. Moi, je suis une grande fan de pizza. OK. Je capote sa pizza. J'en mangerais peut-être 3 fois par jour. Mais j'aime beaucoup, beaucoup la bouffe indienne aussi. OK. Ah, c'est bon de l'Indien. Hein? C'est bon de l'Indien, on n'en mange pas assez souvent. Ben moi, j'aime bien ça. Non, J'aime ça, tu sais, j'aime l'épicé. Je suis fumeuse, hein. Fait qu'à moi, les épices, là, j'aime bien ça. Hein. Non, c'est très bon, c'est vrai. Si c'était une partie du corps humain, tu serais quoi? Cerveau. OK, c'est bon. Si t'étais un objet, tu serais quoi? Si j'étais un objet, je serais quoi? C'est une bonne dans celle-là? Ouais, pas pire, hein? Quand on ne sait pas la réponse, c'est tout le temps une bonne question. Ouais. Ben, je vais te laisser penser à celle-là pendant que je t'en pose un autre. Okay, c'est ça, ça va vraiment venir. Okay. Est-ce que tu préfères poil ou imberbe? Sais-tu, depuis que j'ai changé de sexe, le poil, ça me fait quelque chose. Ah ouais? Ouais. OK. Tu sais, j'ai des amis qui me font la bise, puis je sais pas, comme un petit frisson des fois. Ah ouais, avec la barbe. Ouais, c'est drôle, hein? Ben écoute. Tu sais, si tu veux, tu sais. Ben non, mais tu sais, homme-femme, cette question-là, c'est vraiment. Il y a toutes sortes de réponses. Hein. C'est ça. Ben, voici la mienne. Okay. Puis ton objet, t'as-tu trouvé? Mon objet, je serais sans doute une sculpture. Oh, c'est beau. C'est poétique. C'est beau. Ben, je suis une sculpteuse moi-même. Ah oui? Oui. Moi, je sculpte des racines. Mais je sculpte pas vraiment des racines. Je les mets en valeur. Puis mon bureau est décoré avec ça. Le bureau de ma conjointe est décoré avec ça. Là, j'en fais moins parce que là, je suis dans un loft. Okay. J'ai plus l'espace. Mais avant ça, j'avais une maison avec un gros garage. Puis pour faire ça, ça te prend de la place. Puis moi, ça m'avait... Mais c'est quoi? C'est des racines de... C'est des racines de n'importe quoi là, que je trouve, là, tu sais. Puis, je vais t'en montrer une, mais tes auditeurs ne pourront pas le voir. Mais non, mais ça, tu m'en montreras tantôt. Oui, c'est ça. Mais c'est parce que moi, j'étais allé au jardin chinois à un moment donné, puis il y avait justement une exposition de racines de même. OK. Eux autres, si une racine ressemble à un animal, et qu'en plus de ça, cet animal-là fait partie du zodiaque chinois, et que ça ressemble à un animal sans qu'il y ait eu d'intervention humaine sur la racine, okay. Ça vaut plusieurs centaines de milliers de dollars. Ah, ouais. Quand j'ai vu ça, je trouvais ça tellement beau, tellement capoté du carrière.
Wow. Fait que je me suis mis, moi, quand je m'en vais dans le bois, je vais à la pêche aux racines. OK. Puis Et t'as-tu trouvé des racines qui valent 100 000 $? non. Non? Ouais. Non, mais j'ai trouvé des racines qui me font triper, puis qui Ouais. font triper les gens autour de moi, puis qui font des beaux cadeaux, puis qui décorent mon bureau, puis qui décorent d'autres affaires, tu sais. Ah, mais non, mais c'est une belle passion, c'est rare. Tu sais, Oui. c'est vraiment c'est spécial. C'est la première fois que j'entends ça. OK, j'en ai déjà fumé du bon. Oui, OK. C'est là que ça a commencé, hein? Hey, là-dessus, Michel Blanc, merci beaucoup d'avoir été sur le shower. Puis, écoute, tu reviens anytime. OK, ben, c'était bien sympathique, puis j'aime ça tes questions, Foqué.